Bonjour mes chers poissons, nous allons regarder vos défis pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Phase initiatique, presque obligatoire, qui va se mettre en place avec le temps. Il y a un changement qui va arriver pour vous les poissons. Alors, nous avons des questions, des conflits, équilibrer le yin et le yang, mais il y a beaucoup de doutes. Vous commencez ce mois de mai avec des doutes. Alors, est-ce que vous allez passer le cap? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Il y a beaucoup de questions qui vont arriver. Alors, la première carte, c'est de nouveau la nécessité de se reconnecter à son âme, comme si vous essayiez de marcher à contre-courant et que vous négligiez les messages que vous pouvez recevoir. Là, se connecter à son âme, c'est vraiment aller vers quelque chose qui vous porte, vers quelque chose qui vous correspond. D'autant plus qu'on voit que vous avez quand même pas mal été bousculé. Avec la foudre, on vous demande de faire un état des lieux un peu de votre parcours et de prendre conscience que vous avez quand même passé des étapes, même si vous êtes un peu en mode moribonde. Vous avez passé les étapes. Regardez cette colonne. Elle a été décapitée, mais il y a toujours ce sang de vie à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous avez peut-être laissé des plumes pendant votre parcours, mais il y a toujours cette vie. Donc soyez fiers de ce que vous avez pu réaliser, même si ça ne correspond pas entièrement à ce que vous auriez aimé. Se reconnecter à son âme, c'est aussi arrêter de faire un peu l'autruche et ignorer les signes de mal-être, les signes qui vous avertissent. Et là, on vous demande vraiment, reconnectez-vous à votre intuition, les poissons. Il est temps. Plutôt que, il y a toujours cette notion de, et c'est ressorti pour beaucoup de signes, cette notion de victimisation, dans le sens où c'est que on a trop tendance, je pense, à croire que l'autre c'est le méchant. Alors il l'est sûrement, hein, on voit quand même pas mal d'horreur. Mais l'autre, souvent, quand il vient nous déstabiliser, c'est qu'il réveille quelque chose en nous qui n'est pas réglé. Et il est simplement, entre guillemets, un révélateur. Un révélateur de quelque chose en nous qui n'est pas réglé et sur lequel on nous amène à travailler. Et l'autre, il vient dans notre vie parce qu'à un moment, nous l'avons quelque part attiré parce que notre âme avait voulu de passer par cette étape. Et pour comprendre une leçon. Là, on me ramène sur les pervers narcissiques. Et c'est vrai que souvent, quand on a des parents ou des gens de notre famille qui sont un peu dans cette... avec cette casquette, on a souvent tendance, même si on a conscientisé que c'était pas bien, que vraiment on voulait pas ça, on a tendance à un moment à laisser la facilité avec une personne qui peut nous porter et nous apporter et retourner vers ces gens-là parce que quelque part c'est une façon de vivre qu'on a toujours connue. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème entre guillemets d'addiction avec ce genre de personnes, pendant notre parcours, on a tendance à attirer beaucoup de pervers, de narcissiques, de personnes qui sont vraiment centrées sur elles-mêmes. Et ça, on le voit quotidiennement au niveau des rendez-vous. Alors, nous avons le 4 d'épée, le 5 d'épée. Pour les poissons, il y a les épées qui viennent vous titiller. Donc, trop de pensées. On l'a vu, hein, on a vu qu'il y avait des doutes. Et vous avez tendance à faire un peu l'autruche. Hein, peur, anxiété, repos. Est-ce que je dors? Est-ce que je fuis? On ne sait pas trop. Avec le 5 d'épée qui nous amène du changement, qui nous amène à un nouveau cycle de vie quelque part, on vous dit, regardez aussi autour de vous, il est peut-être temps de changer son fusil d'épaule et changer son comportement parce que on a peut-être voulu certaines choses et à travers ces bagarres ou à travers ce qu'on a pu réaliser, on a peut-être laissé ou fait mal à certaines personnes et finalement ça ne nous satisfait pas. On a quelque part cette...
cet orgueil un peu mal placé en se disant oui, oui, j'ai réussi, mais est-ce que cette victoire nous satisfait entièrement ou c'est simplement pour le paraître? D'autant plus que dessous, on a des deniers. On a le roi de denier qui est bien dans son... qui est bien sur son trône, hein, il est en sécurité, c'est un homme d'affaires. Alors peut-être que vous avez un peu trop privilégié les affaires et que vous avez oublié d'écouter la créativité. Il y a peut-être un... Ah ben écoutez, vous avez beaucoup de gens. On a un cavalier de coupe qui arrive et qui offre son cœur et un cavalier d'épée qui est prêt à courir dans tous les sens. Mais ce qu'on voit surtout, c'est le 6 de coupe. Peut-être que vous êtes un peu trop avec de la nostalgie, ça vous empêche d'avancer. Et ça vous empêche de vous reconnecter à votre cœur. Vous êtes un peu trop focus sur le matériel. On a un 9 de coupe, on a une reine de bâton, un 9 de denier, un roi d'épée. Alors on aurait tendance à vous dire, reconnectez-vous à la passion de façon à pouvoir avancer. Parce que quelque part, vous avez trop fait les choses en automate. Et là, vous voyez bien que ben, ce système ne vous convient pas. Vous avez envie de mettre du sens et de la valeur. Première carte, 7 de coupe. On voit qu'il va y avoir des choix, des hésitations. On a vu le doute. Donc, on comprend pourquoi vous avez le doute. Parce qu'il va falloir vous positionner et écouter votre intuition. On a un 4 de bâton qui nous parle de construction, qui nous parle de communauté, qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle de base aussi. Alors, peut-être revenez aux bases saines de façon à pouvoir faire un choix en toute conscience. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée remontre encore ce qu'on a pu voir au début. C'est que malgré les trahisons, malgré tout ce que vous avez vécu avec cette foudre, vous avez encore l'opportunité de voir le jour qui se lève et d'aller et d'avancer. Donc, une défaite en soi n'est pas une fin, mais quelque part, il faut en tirer une leçon pour quelque part faire qu'elle soit plus porteuse. On a un 7 de bâton, vous êtes sur la défensive. Et un 10 de coupe. Donc, on voit que il y a une évolution sur le mois. Hein. Un 9 de bâton. Et la reine de denier. Alors, le 9 de bâton nous parle de la résilience, nous parle du fait que, ben, on l'a vu, hein, qu'il y a eu beaucoup de combats, qu'il y a eu des tempêtes, qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, mais qu'on est encore prêt à défendre sa position. Il faut en avoir conscience et il faut avoir confiance. Et on finit avec cette reine de bâton qui est vraiment sur son trône. Elle est dans l'opulence, elle est dans la maîtrise. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle a. Donc, revenez vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire vous. On finit avec le jugement et le roi de bâton. Donc, on a quand même pas mal de bâtons. Il y a du feu qui vient un peu vous secouer avec ces épées qui sont relativement plombantes. Alors, le jugement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on voit que si vous vous apaisez, vous allez vraiment aller vers une sorte de bonheur, de famille réunie, de bien-être. Et vous allez redevenir quelque part le maître en ce royaume avec ce roi de bâton qui est dans la maîtrise, il fait des projets, il est prêt à partir, mais il sait qu'il a son plein potentiel dans les mains. Donc, on voit début de mois que, bon, vous allez commencer ce mois fatigué. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ce 4 d'épée. Alors, est-ce que c'est une fatigue vraiment physique ou alors c'est par rapport à toutes ces pensées qui tournent un peu en boucle et le fait que, quelque part, il y a une sorte de désillusion. Vous êtes un peu désabusé de votre parcours. Alors, vous arrivez fatigué, mais on voit qu'il y a toujours ce prêt à en découdre. Et là, on vous dit, mais lâchez un peu prise, parce que vous êtes vraiment, entre guillemets, sur votre trône, vous êtes dans cette maîtrise, ou alors c'est une personne comme ça qui va rentrer dans votre vie, et qui sera plutôt une alliée, dont n'allez pas la combattre. Hein. Et on voit qu'il y a vraiment cette dualité qui est quelque part amenée par tous ces doutes que vous pouvez avoir. Milieu de mois, vous passez un peu plus dans la construction. Vous avez commencé à lâcher un peu prise sur cette fin de cycle, sur ce 10 d'épée. Hein. Vous êtes en train de comprendre que, bon, dans votre parcours, c'est sûr qu'il y a eu des aléas, mais il y a toujours ce courant de vie, cette soif de vie qui va vous permettre d'avancer. Et même que vous commenciez à construire, il y a quand même un peu de peur et il y a la notion de choix. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Mais reconnectez-vous à tous ces combats quelque part et allez voir, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Et c'est à vous à faire le bon choix quelque part.
Et à la fin du mois, on voit qu'il y a le jugement. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Avec un 10 de coupe, il y a du bonheur et il y a de la maîtrise. Donc, pour beaucoup de poissons, on voit que vous allez faire les bons choix qui vont vous aider vraiment à vous expanser et à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Parce qu'il y a vraiment cette soif-là. Sortir de certains automatismes. Alors, la matérialisation. Rêvez ce que vous voulez et osez et croyez en vous pour le mettre en place. Avec le yearling, on voit que c'est vraiment cette notion où si vous enlevez cette barrière, vous risquez d'être comme un cheval fou, à courir comme un jeune adolescent dans tous les sens. Alors peut-être que certains, pour la matérialisation, le fait qu'ils sont un peu épuisés, qu'ils en ont marre de combattre, ça vient peut-être de divorce et avec des problèmes avec des ados, c'est pas toujours évident. Mais on vous dit que ça va tourner. Solitaire. Donc là, le solitaire, on montre un joli diamant, mais vous êtes plutôt en retrait. Il est temps peut-être de s'ouvrir, de reprendre sa souveraineté de façon à pouvoir avancer. Et arrêtez de croire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est forcément quelque chose pour vous offenser. Ce n'est pas toujours le cas. Arrêtez de prendre toute agression pour vous. C'est peut-être pour ça que c'est ce qui vous fatigue. Vous êtes toujours sur le qui-vive. Laissez passer les choses et analysez si jamais ça vient vous titiller, parce que c'est forcément quelque chose que vous devez travailler en vous. Alors, avec cette notion d'offense, on voit la notion de victime. Dès que quelqu'un dit quelque chose, forcément, il m'agresse, il m'attaque, et là, je suis prêt à me positionner, alors que j'ai quand même la force en moi avec cette reine de denier. Le coussin, il est temps peut-être de vous poser et de laisser partir tous les chagrins, et de sortir de ce temple. On voit vraiment un enfermement, hein. Le temple, c'est l'endroit où c'est qu'on se recueille, mais c'est l'endroit où c'est qu'on s'enferme aussi, hein. Peut-être que les poissons, il est temps de faire confiance, de vous faire confiance et de sortir. C'est vraiment votre univers intérieur. Et on voit qu'avec ces changements, il y a des choses dans votre intérieur qui vont être touchées. Alors peut-être qu'il va y avoir des pleurs aussi. Attention, il faut se libérer. Ah, vous allez partir à la découverte, il y a des changements. Alors, nous avons le bonheur et l'intelligence. Ah, c'est intéressant, le bonheur. Il y a le bonheur qui vous tend les bras, on l'a vu, mais c'est plutôt en fin de mois. Et si vous réalisez et si vous avancez avec intelligence, sortez de ces combats. Il y a des nouveaux projets qui peuvent arriver. Il y a de nouveau la présence d'amis. Comptez sur certains amis qui peuvent vous aider. Et c'est vrai que ça peut vous aider à sortir de certains points de vue. On a de nouveau un départ. On voit, il faut changer quand même d'état d'esprit, sinon vous allez avoir du mal à avancer. Il va y avoir des imprévus pour vous. Et des notions de pourparler, se positionner, oser faire des démarches. Donc, il y a de nouveaux projets qui peuvent arriver, mais ce sera plutôt à la fin du mois quand vous allez reprendre votre leadership, hein. Et on vous demande vraiment de changer votre façon de faire, votre regard, de façon à ne pas être tout le temps sur ceux qui vivent. Rappelez votre esprit au bercail. Bon, on a les doutes, hein, on a les pensées. Célébrez-vous, faites-vous plaisir, hein, vous êtes le personnage central de votre vie, à vous de l'enrichir comme il se doit. Et soyez courageux. On voit quand même que vous allez devoir passer par certaines tumultes, hein, et vous allez devoir vous libérer et sortir de schémas. Et votre carte Santa étant le 7 de coupe, il va y avoir vraiment des doutes sur votre positionnement. Mais il va falloir avancer. Ayez confiance en vous. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense que ça va être quelque chose d'essentiel. Parce que ce mois de mai risque remuer. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.